Le 14 septembre 2023, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, normalement, devrait se jouer un très gros choc du continent africain, une opposition entre la Côte d'Ivoire, les éléphants et les lions de l'Atlas, le Maroc. Et qu'attendre de ce match? Pour ce faire, je vais me placer, je vais m'imaginer en tant qu'Ivoirien, je vais m'imaginer en tant que Marocain et vous dire si j'étais Ivoirien, si j'étais Marocain, qu'est-ce que j'attendrais de cette grosse confrontation. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc faites-le, ça m'aide énormément, ça aide la chaîne à grandir et c'est parti pour les attentes du match. Premièrement, commençons avec le pays à domicile, la Côte d'Ivoire, mais qui plus est le pays organisateur de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en janvier-février prochain. Et si j'étais Ivoirien, qu'est-ce que j'attendrais de ce match-là? Premièrement, c'est gagner ce match impérativement. Gagner parce qu'on va jouer chez moi, mais surtout parce que si je perds contre un gros d'Afrique comme le Maroc, quelle image est-ce que je renvoie aux autres prétendants, aux autres favoris à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Moi qui est pays hôte, je ne suis pas capable de faire face aux gros. Certes, on me dira c'est qu'un match amical, c'est un match amical, on devra tester de nouvelles doublures, on devra sortir un 11 type, on devra apprendre de nos erreurs, on n'est pas encore en compétition officielle, mais là la position de la Côte d'Ivoire elle est très délicate parce que c'est le pays hôte, parce que c'est aussi une grosse nation du continent, mais c'est aussi une nation qui malheureusement dans ses grands moments, lorsqu'elle a une très belle génération et lorsqu'on l'attend justement, est parfois décevante. Donc si j'étais Ivoirien, j'attendrais une victoire impérative contre le Maroc et d'une très grosse manière pour envoyer un message clair à l'Afrique avant la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne suis pas simplement un pays hôte, un pays organisateur, je suis aussi un grand favori de cette compétition. Deuxième des choses que j'attendrais, c'est clairement que la Côte d'Ivoire montre un tout autre visage. Malheureusement, le match contre le Mali a été interrompu et de quelle manière malheureusement, on a eu des images qui ne sont absolument pas belles. Bien entendu, la faute n'est pas au peuple ivoirien, la faute n'est pas à la Côte d'Ivoire, mais bien aux autorités qui sont compétentes et chargées de construire les stades. Et malheureusement, je pense que l'argent n'a pas été investi à 100% dans les stades et la manière dont on a vu le stade, qu'il y ait de fortes pluies qui interrompent le match, ça peut arriver, ça arrivé à Milan il y a quelques semaines, ça arrivé au San Siro, mais tu es censé avoir des outils, des techniques, des appareils pour remettre tout en ordre au plus vite, surtout que tu sais que tu es un pays à forte pluie, donc tu es censé anticiper tout cela et malheureusement ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, sincèrement, je pense que dans l'imaginaire collectif, on a tous une image qui n'est pas très bonne de la future Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, c'est dommage. Peut-être que tous les autres stades sont bien ou ont été très bien faits, mais on attend chaque match de la Côte d'Ivoire justement pour chaque match amicaux pour voir si les stades dans lesquels se joueront la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, les matchs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations seront bons. Et malheureusement, il y a déjà eu le match contre le Cameroun lors des phases de groupe de qualification à la Coupe du Monde 2022. J'en avais fait une vidéo, j'avais dit que c'était pas très joli. Et aujourd'hui encore, enfin du moins le mois dernier contre le Mali, ça n'a pas été beau. J'attends vraiment de la part de la Côte d'Ivoire de montrer un tout autre visage, de montrer que c'était juste une petite erreur et que tout cela est derrière eux et que justement à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, on n'aura plus du tout ce genre de problème. Et ce match contre le Maroc, déjà c'est une très grosse affiche du continent. Il y a beaucoup de gens qui vont le regarder, ce Côte d'Ivoire-Maroc. Donc la Côte d'Ivoire doit impérativement mettre tout à disposition pour sortir le meilleur des matchs possibles, meilleure sécurité dans les stades, meilleures infrastructures, meilleure pelouse. S'il y a un incident, il doit être réglé au plus vite pour vraiment proposer l'une des meilleures Coupes d'Afrique des Nations de l'histoire. Et si j'étais Marocain maintenant, qu'est-ce que j'attendrais de ce match? J'attendrais premièrement la victoire pour plusieurs raisons. Premièrement, j'attendrais la victoire parce que je suis actuellement 13e au classement FIFA et que je voudrais battre mon propre record. Le record du Maroc au classement FIFA, c'était à la 10e place en 1998 de mémoire. Et aujourd'hui, si j'étais Marocain, j'aimerais battre justement ce record et entrer dans le top 10, même si 10e c'était déjà dans le top 10, mais battre ce propre record. Pour ce faire, je vais devoir gagner mes prochains matchs. C'est vrai que les points que je gagnerai par exemple contre le Libéria, contre la Côte d'Ivoire en match amical, c'est pas forcément les points qui me permettront d'accéder au plus vite au top 10, mais au moins j'aurais pas perdu de points et je pourrais petit à petit et avec la prochaine Coupe d'Afrique des Nations battre mon propre record. Et ensuite gagner ce match aussi contre la Côte d'Ivoire parce que justement Côte d'Ivoire, pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, je l'affronterai chez elle dans le cadre de ce match amical. Le message sera très clair en battant la Côte d'Ivoire. Je fais partie des grands favoris de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mon parcours en Coupe du Monde n'était pas simplement un concours de circonstances, mais je suis aussi capable de battre le futur pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations chez lui et je suis un réel prétendant à la future Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en janvier-février prochain. Deuxième chose que j'attends de ce match-là si j'étais Marocain après la victoire et des raisons que j'ai énoncées, c'est de m'acclimater
à la Côte d'Ivoire, de m'acclimater au stade, m'acclimater aux pelouses, à l'environnement, aux ambiances, au climat, etc., etc. Le Maroc a la chance de jouer son match en Côte d'Ivoire. Ils devront en tirer les meilleures leçons, voir comment ça se passe un peu dans les hôtels, comment est l'ambiance, comment sont les stades, les pelouses. Est-ce que je peux me permettre de jouer un jeu de possession ou est-ce que je dois plutôt jouer un jeu de transition très rapide? Donc tout cela, il faudra le prendre en compte et le Maroc devra au mieux tirer, même s'il ne gagne pas, mais tirer toutes les leçons qu'il y a à tirer en Côte d'Ivoire pour mieux préparer leur Coupe d'Afrique des Nations. Troisième attente, elle s'applique aussi à la Côte d'Ivoire, c'est de commencer à peaufiner mon 11 type avec lequel j'attaquerai mes matchs de Coupe d'Afrique des Nations. Il ne reste plus beaucoup de dates, il y aura les matchs amicaux d'octobre. Pour le Maroc, il y aura un match officiel, qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, même s'ils sont déjà qualifiés, mais ils doivent jouer contre le Libéria. Ensuite, il y aura les matchs de qualification à la prochaine Coupe du Monde en novembre. En décembre, il n'y aura rien. Et pour les équipes qui auront la chance d'avoir des petits matchs amicaux avant la Coupe d'Afrique des Nations, ils pourront encore jouer et améliorer leur 11. Mais il ne reste plus beaucoup de dates. Donc, troisième attente, c'est de dégager le 11 type pendant 70-75 minutes, faire jouer le 11 type, l'améliorer, le peaufiner, voir quelles sont les failles de ce 11 type et essayer de les régler avant la Coupe d'Afrique des Nations. Et quatrième attente, pour le Maroc du moins, c'est que je joue en Côte d'Ivoire. Je vais jouer dans les stades, comme je le répète, qui accueilleront la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je dois aussi lancer mes doublures, des doublures qui n'ont pas eu l'occasion de jouer dans des ambiances qui peuvent être hostiles, de jouer dans des climats qui sont différents des leurs. C'est l'occasion de faire jouer les U23, les joueurs qui n'ont jamais joué avec le Maroc, trouver des doublures parce qu'il y a quand même certaines blessures marocaines, notamment par exemple Zakaria Bourlel. Donc il faut absolument trouver les doublures avant la Coupe d'Afrique des Nations. Et j'estime qu'utiliser 70 minutes de ce match-là pour le 11 type et ensuite 20 minutes pour effectuer 5-6 remplacements et faire jouer de nouvelles doublures, donner de l'expérience à certains joueurs qui n'ont jamais joué hors du Maroc par exemple et dans des climats qui peuvent être très différents des leurs, c'est l'une des meilleures méthodes qu'un coach pourrait adopter. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo, mes attentes du match Côte d'Ivoire-Maroc, cette opposition entre les éléphants et les lions de l'Atlas. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mes attentes. Est-ce que vous avez d'autres attentes? Je me ferai toujours un plaisir de vous lire. Je ferai aussi mon 11 type du Maroc et peut-être celui de la Côte d'Ivoire avant leur confrontation. N'hésitez vraiment pas à partager, à mettre un like si la vidéo vous a plu. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.